Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des Directs du jeudi sur Abidjan.net. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Jean-Philippe Kaboré, secrétaire exécutif du Comité national de migration vers la TNT, entendez télévision numérique terrestre. Avec lui, nous parlerons de l'enjeu de ce basculement de l'analogie vers le numérique en Côte d'Ivoire particulièrement. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Jean-Philippe. C'est moi qui vous remercie. Alors tout de suite, est-ce que vous pouvez nous présenter le Comité national de migration vers la TNT, ses objectifs et le travail déjà abattu? Voilà, quand la Côte d'Ivoire a voulu, donc, à l'instar des autres pays, entamer sa migration vers la télévision numérique terrestre, donc elle a mis en place un comité national de migration vers cette TNT. Donc ce comité national de migration qui est présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre et qui a 3 vice-présidents, donc qui sont chargés de l'opérationnel, qui sont le ministre des nouvelles technologies, des PTIC, donc de la Poste et des TIC, le ministre de la communication et le président de la ACA. Donc ce comité national de migration est chargé donc de piloter, comme son nom l'indique, la migration vers la TNT. Donc dans ce comité national de migration, donc, il y a le comité de pilotage et il y a aussi le secrétariat exécutif dont j'ai la charge avec mes collaborateurs. Avant d'aller plus loin, quels sont les objectifs de la TNT, du passage de l'analogie vers le numérique? Ben, le nom décrit tout à fait l'objectif, c'est-à-dire c'est vraiment donc d'accompagner la migration de l'analogique vers le numérique. Pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux, je crois qu'il y a un schéma que j'explique assez souvent et que les gens comprennent plus facilement. Dans le système de télévision analogique, vous aviez un émetteur, une fréquence, une chaîne. Okay? Dans le système numérique, c'est beaucoup plus, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus efficace, puisque vous avez un émetteur, une fréquence, mais 15 à 20 chaînes. Donc, ce qui fait que nous démultiplions les possibilités. C'est-à-dire qu'avec moins de fréquences, nous pouvons avoir plus de télévision. Voilà. Alors, quel est l'impact économique? Ça, je veux dire, combien ça va coûter à l'État ivoirien, combien ça va coûter aux contribuables? Alors, coûter, qu'est-ce que ça va apporter? On va en parler. Maintenant, coûter, c'est sûr que c'est globalement, donc on va dire que le changement des émetteurs et l'ensemble des choses, parce qu'il y a 2 niveaux qu'il faut comprendre. Le premier niveau, c'est revoir un petit peu toute l'infrastructure de diffusion. Donc ça, nous l'avons évalué à peu près à 25 milliards. Et deuxièmement, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui donc a l'intention de faire des efforts pour que la TNT soit plus accessible au niveau des populations ivoiriennes. Donc l'État a décidé donc d'offrir la TVA, on va dire, au grand public, donc les frais de TVA par rapport à tout ce qui va concerner les décodeurs. Tout à l'heure, je pense que nous allons en reparler. Les décodeurs seront exempts de TVA. Vous l'avez dit vous-même, je vous ramène la question, qu'est-ce que ça va apporter en termes d'évolution des médias en Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, déjà, on est en train de créer une infrastructure qui va permettre de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plusieurs chaînes qui puissent, dans des normes de qualité tout à fait internationales, donc numériques, en basse ou haute définition, mais numérique, donc, et ça va permettre que les internautes, il n'y a pas que les internautes, il y a surtout les téléspectateurs, de pouvoir avoir plus de chaînes avec une meilleure qualité et plus de services numériques qui accompagnent donc l'offre TNT. À côté de cela, je crois qu'il y a une petite confusion et je pense que ça va être l'objet d'une de vos questions futures. Souvent, les gens confondent numérisation et libéralisation. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes en charge de la numérisation. Le ministère de la Communication et la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, eux, sont en charge de la libéralisation. Donc la libéralisation arrive, je crois qu'il y a des petits réglages encore à faire, mais je pense que très rapidement, la ACA
et le ministère de la Communication proposeront donc aux différents candidats donc le programme de libéralisation. L'Afrique devait basculer vers la télévision numérique terrestre depuis juin dernier. Cet objectif est loin d'être atteint aujourd'hui. Quels sont les blocages selon vous et quel est le cas de la Côte d'Ivoire en la matière? Ceux qui devaient basculer, c'est, alors je vais être un peu technique, hein, souffrez que malheureusement, mais je crois que c'est pour la compréhension des uns et des autres. Dans le système de diffusion, il y a plusieurs normes. Et surtout, certaines fréquences sont utilisées pour pouvoir diffuser en analogique. Il y a les fréquences VHF et il y a les fréquences UHF. Les fréquences UHF, c'est elles qui sont concernées par le basculement à juin 2015. UHF, c'est pour Ultra High Frequencies. Okay? Et les fréquences VHF, elles sont concernées par le basculement au numérique pour juin 2020. La Côte d'Ivoire émet en VHF. Donc, la Côte d'Ivoire est tenue, selon ses engagements par rapport à l'IUT, de basculer en juin 2020. Mais c'est par solidarité avec le reste de la région, donc de la CEDEAO, que nous sommes imposés le calendrier de certains autres pays. Donc, en fait, je crois que nous pouvons clairement dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'est pas du tout en retard et nous risquons même d'être en avance de près de 18 à 2 ans sur l'ensemble du processus. Alors en plus de cela, je crois qu'il y a aussi une petite confusion qui est faite. Ce n'est pas le principe d'émettre en numérique qui concernait juin 2015, c'est la fin de la migration. C'est-à-dire que vous avez déjà transformé tout votre système de diffusion, vous êtes passé de l'analogique vers le numérique, et ensuite, vous avez éteint le système de diffusion analogique. C'est là qu'on considère que vous avez complètement migré vers le numérique. D'accord? Donc, avant juin 2020, je préfère rassurer les uns et les autres, la Côte d'Ivoire aura complètement achevé sa migration vers le numérique. En juin dernier, le comité que vous dirigez devait déployer dans la région d'Abidjan un projet. Qu'en est-il aujourd'hui? Effectivement, nous émettons depuis le 24 juin 2015 en numérique sur Abidjan à partir d'Abobo. Donc, des infrastructures de la RTI situées à Abobo. Nous émettons. Nous avons actuellement, je crois que nous sommes à peu près à une bonne vingtaine de récepteurs numériques sur Abidjan et nous sommes en cours de réception des 980 autres pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait effectivement 1000 bêta-testeurs. Cette période de test, en fait, va nous permettre de pouvoir affiner la qualité de diffusion et surtout essayer tout un ensemble de services numériques qui accompagnent donc le service de base de diffusion de la télévision. Je pense à tout ce qui concerne la vidéo à la demande, tout ce qui concerne le pay TV, la télévision payante, tout ce qui concerne tous les services annexes qui accompagneront l'offre TNT globale pour qu'elle soit une belle offre. Amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Jean-Philippe Kaboré, secrétaire exécutif du Comité national de migration vers la TNT en Côte d'Ivoire. Les internautes nous font parvenir des questions, on en retiendra les plus pertinentes. Allo Moussa Sissoko nous demande par exemple, est-ce que le passage vers la TNT rime avec libéralisation audiovisuelle et combien de chaînes seront disponibles en Côte d'Ivoire après ce passage au numérique? Alors, je pense que sans me reprendre, je reprécise que ceux qui sont en charge de la libéralisation, je dis bien, c'est la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et le ministère de la Communication. C'est eux qui sont en charge. Maintenant, il est certain que créer une autoroute pour très peu de véhicules n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que ces deux grandes réformes vivent plus ou moins ensemble pour créer un nouveau paysage audiovisuel, c'est-à-dire le Comité national de migration vers la TNT
crée une infrastructure qui va permettre, donc, comme je le disais tout à l'heure, de faire circuler plus facilement de nombreux véhicules. Et le ministère de la Communication et la ACA, eux, sont chargés donc de donner les licences aux différents véhicules pour pouvoir circuler sur ces nouvelles autoroutes. Ce qui est prévu, d'après ce que nous savons, maintenant nous ne sommes pas le ministère de la Communication, nous ne sommes pas la ACA, mais dans un premier temps, je pense qu'il y a la libéralisation se fera en plusieurs phases. La première phase va concerner, je pense, en plus de la RTI qui existe déjà et qui aura certainement une nouvelle chaîne, il est prévu que, je pense, 5 ou 6 nouvelles chaînes vont accompagner donc les 3 chaînes de la RTI pour arriver à ce que nous puissions offrir aux Ivoiriens entre 9 et 10 chaînes pour de chaînes, on va dire, gratuites. Ok? Donc, ensuite de cela, il y aura une période d'évaluation qui, je pense, va être entre 12 et 18 mois. Et on va regarder un petit peu pour voir comment l'écosystème se comporte. Et ensuite, il y aura 2 nouvelles chaînes, de nouveaux appels à candidature pour de nouvelles chaînes. Alors ce sera ou des chaînes régionales, ou les chaînes existantes vont passer en haute définition, ou alors il y aura de nouvelles chaînes. En fait, la ACA, au moment voulu, sera en charge de cela. La ACA et le ministère de la Communication sera chargé de voir, d'évaluer et d'autoriser de nouveaux venants. L'idée pour nous, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le paysage audiovisuel soit un paysage qui soit propre. En fait, nous voulons éviter ce qui se passe un petit peu, vous avez vu, dans l'industrie de la presse, où il y a eu beaucoup de titres qui sont nés, mais aujourd'hui, la plupart, il y a certains titres qui tournent à moins de 1000 exemplaires par parution. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est un modèle économique qui sera pérenne? Que crée ce type on va dire, de dysfonctionnement économique? Ça fait des organes de presse qui sont à la merci peut-être de certaines personnes qui ont des moyens, mais qui ont des agendas tout à fait particuliers, qui ne sont pas des agendas de professionnels de la communication et de la presse. C'est pour ça que l'encadrement peut être perçu comme étant quelque chose que l'État ivoirien veut brider, etc., etc. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est surtout la volonté de faire en sorte qu'il y ait des opérateurs qui soient fiables et organiser un écosystème pérenne. Plusieurs pays sont engagés dans ce processus de basculement vers le numérique. Est-ce qu'il existe une structure internationale qui régule ce basculement-là? Est-ce qu'il y a des normes à respecter en matière de basculement vers le numérique? Oui, forcément, il y a des normes. Nous, dans notre région, donc la CEDEAO et de façon plus globale l'Afrique, nous sommes dans une norme DVB-T2, donc c'est Digital Video Broadcasting, T pour terrestrial et 2, deuxième génération. Donc cette norme a été adoptée par les pays de la CEDEAO. Ok? Et il y a un système de compression aussi qui accompagne, qui est le MPEG-4. Donc oui, il y a des normes. Oui, c'est régulé c'est régulé par l'IUT, donc qui est l'organisme suprême qui s'occupe de tout ce qui est gestion des fréquences, etc., parce qu'on a besoin de fréquences pour pouvoir diffuser. Donc, c'est un peu cette organisation qui s'occupe de tout et qui a son pendant africain qui s'appelle l'IAT. Moussa connaît un internaute, voudrait savoir, quant à lui, est-ce qu'il faut absolument avoir un écran plasma pour avoir accès au numérique? Voilà, donc merci pour la question, Moussa, parce que je pense que c'est l'une des préoccupations principales des différentes personnes que nous rencontrons. Non, on n'a pas besoin d'avoir un écran plasma pour pouvoir regarder, pour pouvoir recevoir la TNT. On a besoin d'avoir une télévision, et cette télévision, si elle est à la norme DVB-T2, vous n'avez besoin que d'une antenne. Une antenne, je l'expliquais tout à l'heure, UHF, qui permet de recevoir le signal. Sinon, si votre télévision n'est pas à la norme DVB-T2, vous avez besoin d'avoir un décodeur qui va donc permettre de pouvoir transformer le signal numérique et l'adapter à votre télévision. Donc juste
accoler à votre télévision un décodeur. Nous allons continuer notre interview. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Jean-Philippe Kaboré, secrétaire exécutif du Comité national de migration vers la TNT en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous faisons le point de ce basculement au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, monsieur, en juin dernier, vous avez lancé la phase pilote à Abidjan. Quelles sont les prochaines étapes que vous allez initier? Alors, donc, la phase pilote étant réalisée, maintenant nous allons attaquer le projet national. Le projet national, donc, nous allons rechercher un partenaire pour nous accompagner au niveau technique et au niveau financier pour déployer le réseau sur les 34 autres sites qui vont permettre de couvrir le territoire de Côte d'Ivoire, donc, et atteindre 95% du territoire. D'accord? Donc, cet opérateur-là, donc, on va le sélectionner à travers un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé dans le courant du mois de septembre. Et nous pensons que ce processus va nous permettre de pouvoir donc sélectionner le plus rapidement possible donc ce partenaire qui va trouver les financements nécessaires au déploiement du réseau. Donc tout à l'heure, quand on disait combien ça va coûter, c'est pour ça que je n'étais pas précis, parce que ça ne coûtera pas directement quelque chose aux Ivoiriens et aux contribuables. Mais c'est pour ça que nous recherchons un partenaire qui va trouver le financement. Et maintenant, le modèle économique, donc l'écosystème que nous allons mettre en place, va permettre de pouvoir rembourser donc, les engagements qui ont été pris pour pouvoir déployer le réseau. On a dit, même si le passage au numérique ne rime pas avec libéralisation, Clément Conan voulait savoir quel est l'impact de la TNT pour les médias en général. Ben, déjà, l'impact pour les médias, je pense qu'il peut parler des médias audiovisuels, les médias audiovisuels. Donc, bon, ça va permettre de pouvoir gérer beaucoup plus facilement beaucoup plus de chaînes de télévision. Par exemple, tout à l'heure, je vous donnais un petit peu le schéma. Donc, je disais une fréquence, un émetteur, une chaîne. Okay? Donc, imaginez dans l'ancien système analogique, une télévision qui a l'intention d'émettre sur l'ensemble du territoire ivoirien, il lui faudrait une trentaine d'émetteurs. Donc, le métier, une trentaine d'émetteurs, donc, et avec du personnel un peu partout, avec des spécialistes de la diffusion, etc. etc. Aujourd'hui, avec le principe de la TNT, ce sera beaucoup plus simple. Il suffit qu'il emmène son signal de lui, sa tête de réseau, à la tête de réseau de diffusion. Et ça y est, c'est terminé. Maintenant, la Société nationale de diffusion va s'occuper de transporter son signal dans les différents sites qu'il souhaite. Ce qui fait que le métier d'éditeur de télévision va se focaliser sur le métier de production. Et les éditeurs de chaînes vont se concentrer sur l'essentiel de leur métier qui est de produire des programmes. La diffusion sera prise en charge par la Société nationale de diffusion, bien sûr contre des coûts de distribution, mais qui seront, je crois que dans les calculs que nous faisons, bien plus intéressant de pouvoir confier le signal à un professionnel qui le diffuse pour l'ensemble des chaînes, plutôt que d'avoir à gérer soi-même un réseau d'une trentaine de sites. Alors, jusqu'à quand le passage au numérique total en Côte d'Ivoire? Ben, j'espère que non. J'espère que ça ne sera pas aussi long. Ça voudrait dire qu'on a raté quelque chose par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. La fin de la migration, nous espérons qu'elle sera effective fin 2018, au plus tard. L'idée pour nous, c'est que quand on va constater que à peu près 80% des foyers ivoiriens ont basculé vers le numérique, nous allons maintenant accélérer le processus d'extinction de la diffusion analogique. Parce que vous imaginez, plus les deux systèmes cohabitent, plus ça coûte cher. Parce qu'il faut entretenir le réseau de diffusion analogique et entretenir aussi le réseau de diffusion numérique.
Alors, Monsieur Jean-Philippe Kaboré, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes au terme de notre entretien. Avant de conclure, vous avez encore la parole si vous avez un appel à lancer à l'endroit des internautes. Alors, je tiens donc à préciser donc, et on va dire, faire en sorte qu'il est important que les Ivoiriens n'aient pas d'appréhension particulière par rapport à la TNT. La TNT est faite pour eux. La TNT est faite pour les aider à mieux regarder la télévision, à regarder avoir plus de contenu et de meilleure qualité. Donc, juste un simple décodeur suffira pour que leur télévision puisse recevoir le signal. Je tiens aussi à remercier nos autorités, puisqu'elles font un effort relativement important pour que tout ceci soit possible, pour que le plus rapidement possible, la télévision en Côte d'Ivoire puisse aussi être au niveau de, on va dire entre guillemets, de l'émergence. Et bon, mais je serais aussi, ce serait pas bien si je ne remerciais pas Abidjan.net et donc les promoteurs de votre société qui a révolutionné un petit peu le paysage audiovisuel, puisque vous êtes aujourd'hui dans le paysage audiovisuel, puisque même si vous êtes diffusé sur Internet, je vois des caméras, c'est du direct, donc vous êtes dans le paysage audiovisuel. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour que les choses puissent grandir et évoluer. Et le dernier point, j'appelle donc tous les internautes et tous les téléspectateurs et tous ceux qui ont envie de suivre l'actualité de la TNT, de nous retrouver sur notre site www.tnt.gouv.ci. Donc www.tnt.gouv.ci. C'est la fin de ce numéro de Direct du jeudi. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Jean-Philippe Kaboré, secrétaire exécutif du Comité national de migration vers la TNT en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de l'enjeu du basculement de l'analogie vers le numérique dans notre pays. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.